L'esprit humain est une propriété qui émerge du corps, et l'une des preuves est que ses capacités ou cognitions sont apparues au fur et à mesure de l'évolution morphologique du genre Homo. Pour le montrer, commençons par Homo habilis. Son crâne était petit avec une capacité autour de 650 cm3. Il avait une face réduite, mais des traits grossiers. Il avait une cage thoracique en tonneau, les membres supérieurs plus longs que les membres inférieurs. Pour ce qui est de sa cognition, et pendant ses 800 000 ans d'existence, Habilis a fabriqué des outils rudimentaires en pierre ou galets aménagés, mais aussi en os. Avec Homo ergaster et son dérivé Homo erectus, le crâne est désormais allongé et aplati pour une capacité crânienne d'environ 1000 cm3. Le visage possède encore des traits grossiers. Sa cage thoracique est maintenant en entonnoir et les membres inférieurs plus longs que les membres supérieurs. Pour ce qui est de sa cognition, et pendant ses 1 200 000 ans d'existence, Homo ergaster a produit des outils en pierre très complexes comme le biface et les lames. Il pratiquait aussi la chasse organisée. À ce stade, il faut rappeler une évidence. La différence cognitive entre Habilis et ergaster est imputable à la différence de morphologie et des changements sous-jacents dont a bénéficié Homo ergaster et Homo erectus. Quand Homo sapiens apparaît, il est en possession de nouveaux traits, dont une boîte crânienne arrondie à l'arrière, avec une capacité crânienne d'environ 1400 cm3. Et ce qui importe ici est surtout l'organisation interne du cerveau. Le front est convexe, le bourrelet susorbitaire est très réduit et séparé. Il y a la présence d'un menton, la cage thoracique est en entonnoir et les membres supérieurs sont plus courts que les membres inférieurs. Pour ce qui est de sa cognition et au cours de seulement 300 000 ans d'existence, et en se limitant au paléolithique, Sapiens a mis en place les débuts de l'art en Afrique du Sud, il y a environ 77 000 ans, la construction d'un observatoire astronomique toujours en Afrique du Sud est vieux de 75 000 ans, appelé aussi le calendrier d'Adam, l'invention des mathématiques avec l'os d'Ishango il y a près de 22 000 ans, pour ne citer que quelques exemples. L'apparition de cette cognition remarquable ne peut s'expliquer que par l'apparition d'une nouvelle morphologie, y compris et surtout au sein du cerveau. Il devient évident que notre esprit est une conséquence de notre morphologie.